Hello guys, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Elena et aujourd'hui on va parler du colorisme. Donc il y a certains parmi vous qui savent probablement ce que c'est et d'autres qui se disent c'est quoi ça nanana. Donc aujourd'hui on va en parler. Donc on va parler du colorisme dans une première partie où on va essayer de définir le terme et on va essayer de voir en fait par la suite les impacts en fait de cette discrimination dans la société ou dans nos vies pour les personnes qui en font les frais. Donc voilà, première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le colorisme, c'est une discrimination envers une couleur de peau. Et donc, plus votre couleur de peau, en gros, est claire, moins vous êtes discriminé. Donc, tous ceux et celles qui ont une couleur de peau un peu plus foncée subissent donc cette discrimination. Le colorisme, en fait, le terme est apparu, pardon, en 1980. Et c'est l'auteur Alice Walker, en fait, qui a défini ce terme comme étant une espèce de comme étant un ensemble en fait de jugements de valeur, de perceptions sociales, de préjugés racistes et discriminatoires liés au fait que la couleur de peau soit plus ou moins claire. Donc voilà, donc pour suivre en fait ce que, enfin en clair, hein, plus vous êtes sombre, plus vous êtes discriminé et plus vous êtes clair, plus vous vous rapprochez de la couleur blanche et moins vous l'êtes. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent que le colorisme en fait c'est la fille du racisme et pareil l'auteur Frantz Fanon disait les peuples colonisés ont fini par intégrer des discours de stigmatisation, le sentiment d'être inférieur pour mépriser leur culture, leur langue et leur peuple et souhaitent par conséquent ressembler aux colonisateurs. Donc on voit bien ce que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà, on dénigre tout ce qu'on est et on essaie de se rapprocher effectivement de la couleur qui est de la couleur vendeuse entre guillemets, de la couleur qui est représentée, de la couleur qui semble être le must, on va dire le must, la beauté par excellence. Donc le colorisme, du coup, les communautés qui sont touchées. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous n'avez pas entendu parler de colorisme, vous avez peut-être vous l'avez peut-être subi sans savoir ce que c'était. Si vous avez eu des termes du style tu es belle pour une fille noire ou tu es belle pour une fille dark skin ou tu es belle pour une fille négresse. Aux Antilles, il faut savoir qu'aux Antilles, ils utilisent encore le terme négresse ou négro, quelque chose comme ça. Donc vous l'avez probablement subi. Les communautés touchées, donc on va parler de l'Afrique, on va parler de l'Asie, on va parler de l'Amérique, on va parler voilà, de plusieurs continents, de plusieurs pays. Et voilà, en commençant par l'Afrique. Du coup, l'Afrique, il faut le savoir, aujourd'hui a une population, on va dire, 98, voire 98% de Noirs, mais paradoxalement, le colorisme subit également en Afrique. Le colorisme sévit également en Afrique. Donc, plus dans les fratries, vous allez voir ceux qui sont plus ou moins clairs, ceux qui sont plus foncés. Donc, au sein même des fratries, on va avoir des remarques désobligeantes du style tu es noir comme du charbon, tu es noir comme la nuit, vraiment t'es pas très jolie, il faut te décaper la peau, changer ta couleur de peau, si t'étais un peu plus clair ça serait mieux. Voilà, du coup dans les familles en fait vous allez avoir ces petits mots-là qui sont voilà, parfois qui sont des remarques, on est d'accord, désobligeantes et qui effectivement a un impact dans la vie de la fille ou du garçon. Ensuite, aux Antilles, le colorisme continue de sévir et sévit sévèrement dans la mesure où là-bas, vous allez voir, c'est un des continents où on a beaucoup de métissage, je pense. C'est pas un continent d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Les Antilles, c'est pas un continent. Dans les Antilles, la Guadeloupe, les îles, la Guadeloupe, la Martinique, on va avoir beaucoup de métissages qui sont tout simplement, vous le savez, c'est comme l'Afrique, ça a été colonisé. Et comme l'Afrique, ça a été colonisé, et les esclaves, en fait, les esclaves vendus ont été pour certains amenés dans les champs des colons, donc aux Antilles. Et donc voilà, il y a eu beaucoup
de viol. Et donc, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une grande population antillaise qui est claire, très claire de peau pour certains, et pour d'autres qui n'ont pas du tout subi de pour d'autres qui n'ont pas du tout subi de mélange, vous allez avoir des personnes très foncées. Donc, les Antilles, on le retient, c'est une population essentiellement métissée et avec une population essentiellement métissée. Et ce sont des descendants d'esclaves vendus, ce sont des d'esclaves qui ont été vendus. Donc voilà. Du coup, on parlait du colorisme aux Antilles. Donc aux Antilles, vous allez avoir celles qui sont plébiscitées, on les appelle les chabines. Les chabines qui sont des filles donc très claires de peau avec un style de cheveux particulier, un style de cheveux particulier avec beaucoup de curly, des boucles et tout ça. Donc ce sont des filles qui vont être appréciées, qui vont être adulées en public et au détriment de celles qui sont un peu foncées. Donc celles qui sont foncées, c'est des filles qui ont voilà, des cheveux kinky, qui ont des cheveux crépus. Donc vous allez le voir à chaque fois à chaque fois hein, dans tous les domaines, que ce soit dans les relations amoureuses ou dans le domaine professionnel, les filles qui sont plus claires de peau seront plébiscitées et aimées. Donc déjà, moi, le terme chabine, je trouve pas ça du tout valorisant, sincèrement. Pour moi, chabine, déjà à la base, voilà, c'est le métissage ou c'est le mélange d'un bouc et d'une brebis. Donc voilà, il y a l'aspect déshumanisant. Donc je vois pas pourquoi le terme chabine continue d'être repris et transmis. Et idem pour le terme nègre, négresse et négro qu'ils utilisent à tort et à travers. Pour moi, je vous le dis, pour moi, je trouve que c'est complètement déplacé. Ils n'ont pas à l'utiliser. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dans d'autres comme continent? Donc, on va aller du côté de l'Amérique avec les USA, les USA. On va aller du côté de l'Amérique avec les USA. Hey, challenge. For all the angry uglies that's mad at what I said, post a picture of what you look like. Please. I'm begging you. So we can end this shit once and for all. Qui d'ailleurs est on va dire l'ambassadrice hein, des femmes latinas, des latinas noires. Ensuite, on continue. Du coup, pareil, on va dire les médias n'arrangent pas du tout la situation parce que la plupart du temps, quand vous le voyez, les femmes noires qui sont décrites à la télé, elles sont soit des femmes bagarreuses, soit des femmes colériques. Voilà, il y a des stéréotypes qui se sont construits autour de la femme noire, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, quand on a une petite fille foncé, non seulement on doit se battre peut-être dans sa famille parce qu'on nous traite de noireaux ou de noirs comme la nuit, mais aussi on doit se battre quand on va chercher un travail ou dans la vie de tous les jours quoi. Donc c'est pas GG, c'est pas GG du tout. Ensuite on continue en France, pareil, hein, de manière avec cette hypocrisie générale hein, où on se dit non, le colorisme n'existe pas en France, c'est pas un truc ici, c'est en Amérique, c'est ci, c'est là, mais on peut le voir très bien lors des élections Miss France par exemple. Chaque année, c'est un régal pour moi de me mettre devant la une. Là par exemple, vous avez deux Miss France, on a une Miss France Mayotte. La Miss France, pareil, la Miss France Mayotte 2017 qui était plébiscitée, qui était adulée, qui était aimée, qui était un critère de beauté par excellence, ce qu'il fallait avoir, des cheveux magnifiques, une bouche pas pulpeuse, mais tout ce qui est parfait, les yeux, le nez et tout ça. Or, la Miss France 2018, voilà, c'est un lynchage public sur la twittosphère. Donc, c'était Mademoiselle qui ressemble à Bonnie, qui est un joueur noir de foot. Mademoiselle ressemble à Bonnie, Mademoiselle ressemble à Maître Gims, Mademoiselle ressemble à ci, à ça. En fait, elle ressemble à tout, sauf à elle, en fait. Donc, elle n'a pas le droit de juste être Miss Mayotte noire. C'est une Miss Mayotte, mais qui va être représentée comme quelqu'une de masculine, quelqu'une de moche, quelqu'une qui n'est pas du tout un canon de beauté. Et voilà, et on continue de dire non, c'est pas du colorisme, c'est pas du tout ce que vous pensez. Non, moi je pense que c'est du colorisme pur et dur. Hein, à partir du moment où effectivement sur la scène médiatique ou celle des réseaux sociaux, où effectivement on peut ainsi dénigrer quelqu'un et s'appuyer que sur, enfin que c'est déjà assez, c'est déjà pas mal même.
On ne s'appuie que sur sa couleur de peau pour dire oui, elle est ceci ou elle est cela. Moi, je suis désolée, il y a un stress par rapport à cela. Donc voilà, donc on ne vient pas me dire après, c'est pas en France, c'est aux États-Unis, c'est pas en France, c'est en Afrique, c'est pas en France. Non, 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 c'est en France également. Donc voilà. Pour continuer, qu'est-ce que je peux vous dire? Cette vidéo n'est pas un monologue, donc si vous savez ce que c'est le colorisme, si vous en avez fait les frais, pardon, si vous en avez fait les frais, si vous avez entendu, si vous avez déjà subi des propos coloristes ou d'un coloriste. Parfois, ça peut être votre père, ça peut être votre mère qui vous dit ah, ton nez n'est pas joli, ta couleur de peau elle est trop foncée, ah, tu devais être comme ta soeur, tu devrais être comme ci, comme ça. Voilà, vous me le dites en commentaire et ça fait toujours plaisir de savoir qu'on n'est pas seul. Ensuite, on continue. L'Asie, pareil, on le sait. L'Asie où les femmes sont très plébiscitées pour une couleur très blanche. D'ailleurs, on les voit un peu partout dans les séries télé, dans les médias, et même quand elles arrivent en France et tout, elles ont toujours un parapluie à ultraviolet. Justement, c'est pour préserver cette peau qui est qualifiée comme étant la pureté, comme étant la beauté par excellence. Et pour toutes celles qui ont le malheur, on va dire, ont le malheur de ne pas avoir un parapluie ou de vouloir se laisser, on va dire, laisser leur corps au soleil, voilà, on va dire, ah, tu l'as vu, elle ressemble à ci, elle ressemble à ça. Justement, ces personnes sont comparées à des personnes pauvres, qui rappellent le travail dans les champs, sous le soleil, courbé, voilà, ça n'a rien de valorisant. Et idem pour l'Inde, hein. L'Inde, c'est un des pays où, pareil, lors du concours de l'élection Miss Inde, on ne présente pas du tout la caste indienne où on a des filles avec une couleur de peau assez foncée, parce que c'est pas du tout ce que le pays veut montrer. De même que l'Amérique latine, de même que l'Amérique latine ou l'Afrique, ou les Antilles et autres, les populations indiennes où les filles sont très foncées, elles sont discriminées. Il faut juste le voir dans leur pub où une fille ou un mec qui est très foncé n'a pas beaucoup de chances de trouver l'amour ou de réussir dans la société. Il faut forcément se décaper, et vous l'avez avec le Fair Lovely, les crèmes de beauté qui visent à dépigmenter votre peau, à vous rendre plus clair, sont à foison sur le marché indien, de même que sur le marché africain ou sur les marchés ici d'ailleurs à Château-Rouge ou à Paris ou en France d'ailleurs. Les crèmes, voilà, c'est un business qui marche même très très bien. Donc les conséquences du colorisme, qu'est-ce que ça engage, qu'est-ce que ça implique? Comme je l'ai dit précédemment, une personne qui est ainsi discriminée, depuis son foyer familial, le foyer familial où on est censé être en paix, on va dire, où on est censé être tranquille, une personne qui est discriminée, mais forcément, ce qui en découle, c'est le manque de confiance en soi. On le sait très bien. Plus on va être traité de personne qui n'est pas jolie à voir, qui est moche, qui devrait changer les aspects physiques pour ressembler à quelque chose entre guillemets, et plus la confiance qu'on a en nous va diminuer, et on va finalement coller à ce que disent les autres. Donc le manque de confiance en soi, le self-hate, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, hein, avec la vidéo, avec les rappeurs qui sont forcément à dire oui, je préfère la femme claire de peau ou métisse parce qu'elle a des... Bon, je sais même pas comment traduire ça en fait, c'est good hair. Je sais même pas, des cheveux, des cheveux, je sais même pas comment dire. Good hair. Je sais pas comment traduire ça en français. Ouais, une bonne qualité de cheveux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. La fille avec une bonne qualité de cheveux sera plébiscitée. C'est une qualité de cheveux pareil, hein, qui sera lisse, ou alors des curls, pas trop curly, pas trop ci, pas trop ça. Juste avec des boucles qui sont jolies à voir, qui ne sont pas du tout la texture, qui n'est pas du tout la texture qu'a une fille qui a le teint un peu plus foncé. Donc voilà, vous l'avez vu, Chris Brown dans sa musique qui a dit voilà, je préfère les filles avec une bonne qualité de cheveux. Ça, on l'a vu. Je veux bien que les gens me parlent de préférence en disant oui, ils préfèrent ça.
Ça, il n'y a pas de souci, hein, pour que ce soit Chris Brown, Kodak, ou peu importe, ou vous qui écoutez, il n'y a pas de souci. Tu peux préférer quelqu'un, tu peux préférer quelqu'un, mais le truc c'est, tu n'as pas à dénigrer en fait l'autre. Tu n'as pas à dénigrer l'autre, tu n'as pas à dire oui, je préfère tel, je préfère tel, les autres sont moches, sont laids, sont ci, sont ça. Non, non, pas du tout. Tu as le droit d'avoir ton point de vue sur un sujet, tu as le droit d'aimer quelqu'un, mais pour moi, sans dénigrer l'autre. À partir du moment où tu dénigres l'autre, je suis désolé, tu es complexé. À partir du moment où tu commences à dire je préfère telle fille, je préfère tel teint parce que ça m'évoque la douceur, la pureté, la beauté, tu n'as pas à me dire à contrario, je refuse d'avoir des teints foncés parce que le teint foncé c'est laid, le teint foncé, la fille qui a un teint foncé elle est forcément méchante ou elle n'est pas du tout facile à gérer, elle n'est pas facile à manier, elle n'est pas facile à ci, facile à ça. Non, je suis désolée, à partir de ce moment, il y a un complexe. Donc cette affaire de, si vous entendez tout le temps Good Hair, on l'a entendu dans la chanson de Beyoncé, Becky with the Good Hair, on l'a entendu avec Chris Brown. Donc voilà, c'est pareil, c'est le fait que déjà on a le côté colorisme, mais on a aussi le côté du texturisme. Ça, c'est un autre sujet, on va en parler, mais c'est pas c'est pas le sujet du jour, le texturisme. Donc voilà, l'image de cette fille qui a des cheveux, mais pas des cheveux, des cheveux qui se rapprochent des cheveux de blanc, tout simplement. Donc voilà, les conséquences du colorisme également, en plus du manque de soie, ce qui est déjà une grosse chose, on va avoir la dépigmentation de la peau. La dépigmentation de la peau qui est un fléau qui sévit aujourd'hui partout. Donc on a en Chine, on a 40% des filles qui se dépigmentent la peau, qui essaient d'avoir une peau plus claire, et n'en parlons pas en Afrique. Je pense que le pourcentage il a explosé, je ne sais pas si on n'est pas sur 50 ou 60% de filles qui se décapent, qui se dépigmentent la peau. Pareil pour se rapprocher de cette image de la peau blanche comme étant la peau par excellence. Et ensuite, comme conséquence, on va voir voilà, la frustration de la part des filles noires et une dépression. Ça peut entraîner une dépression chez certaines personnes. Et aujourd'hui, vous le voyez, hein, même dans les médias, les stars qui se font blanchir la peau parce que c'est vendeur, parce que c'est ce qu'on veut voir, parce que c'est ce qu'on veut voir à la télé, donc il ne faut pas se mentir. Donc si les stars le font, c'est parce qu'on leur a dit clairement, écoutez, la peau claire fait vendre, il faut le dire. D'ailleurs, Beyoncé Knowles, son père l'a dit, il a dit, ouais, ma fille, si ma fille n'était pas aussi claire, je ne pense pas qu'elle aurait eu cette carrière. Je suis d'accord, c'est une fille qui bosse, c'est une fille qui bosse bien, qui a un talent, mais à côté, voilà, ça a aidé, on va dire, ça a aidé. Bon, on fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant quand l'image qu'on a, c'est soit une personne en colère, soit une femme qui se met tout le temps en colère, soit une femme qui est pas jolie, soit une femme qui a des cheveux pas malléables ou maniables. Je sais pas si on dit maniable ou malléable. Dites-moi en commentaire. Donc on fait quoi maintenant quand voilà, la petite fille qu'on est ou la femme qu'on est, effectivement, tout ce qu'on voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de dégradant, c'est quelque chose de négatif. Quand notre couleur de peau, notre personne est assimilée à quelque chose de négatif, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse tous ces bêtises, on va dire ces bêtises, ces a priori nous définir? Est-ce qu'on décide de faire quelque chose, de prendre sa vie en main et de dire voilà quoi, je ne laisserai pas toutes ces personnes qui établissent, je sais même pas qui c'est, je sais même pas je connais même pas, je pourrais même pas vous dire si les critères de beauté par qui ces critères de beauté là sont, je pourrais même pas vous dire pardon qui a établi ces critères de beauté. Je pense que c'est un héritage, qui est perpétué, c'est un héritage colonial et c'est un héritage voilà. C'est un héritage colonial parce qu'il faut le dire, beaucoup de continents ont été colonisés et quand ces continents ont été colonisés, les femmes blanches ou les hommes blancs d'ailleurs étaient présentés comme le produit ou la personne ou la peau par excellence. Donc aujourd'hui ces critères de beauté la perdurent, on les voit dans les salles de cinéma, on les voit dans nos télévisions, sur les médias on le voit, donc plus quand on est clair on est taxé de joli, quand on n'est pas clair
On est taxé, soit on n'est pas clair, on est taxé de tu es jolie pour une noire ou autre chose. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a tout ça? Non, on se laisse pas faire. Moi j'ai envie de dire, on se laisse pas faire, on réécrit son histoire. On réécrit son histoire, on se présente tel qu'on est, la personne qu'on est, qui a plein d'autres choses, qui a plein d'autres choses à apporter dans ce monde, plein d'autres choses que qu'une couleur de peau, qu'une couleur de peau, qu'un caractéristique physique. On est autre chose que ça. Donc on prend sa vie en main, on réécrit son histoire, on dit voilà, je me présente, je suis telle et j'apporte ça. Voilà, je suis je suis telle, j'apporte ça. On embrasse sa beauté parce qu'effectivement, vous le savez, la beauté, elle est enfin pour moi, je trouve que la beauté est tellement relative, genre vraiment, ça dépend tellement des personnes. Vous allez voir une femme que vous allez trouver magnifique, mais d'un autre côté, et vous allez revoir une autre. Enfin, d'un autre côté, elle va pas convenir à votre copine ou à votre pote, je ne sais pas, mais c'est vraiment tellement relatif. Et en plus, ça dépend. Il y a des gens qui, pour qui la beauté ne se... Enfin, ça devrait être ça, en fait. La beauté ne devrait pas juste se limiter à un physique. Parce qu'il y a quoi derrière quand le physique n'est plus là? Il y a quoi derrière? Donc voilà. Moi, je dis aujourd'hui, on sait ce que c'est. Le colorisme existe, ok. On peut être discriminé, on sera discriminé en fonction de notre couleur de peau. Plus on est clair, moins on est discriminé, et plus on est foncé, et plus on sera discriminé. Ok, donc on se met où? Est-ce qu'on décide de laisser justement ces a priori impacter notre vie, ou alors on dit, vous savez quoi, fuck, moi j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de présenter autre chose, et j'ai envie de montrer au monde qui je suis. Et là, c'est là qu'on décide de faire un travail sur soi. On décide de s'aimer tel qu'on est, de vouloir le meilleur pour nous, et de dire aux autres, ben fuck quoi. Donc, tout simplement. Du coup, voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous savez, comme je vous l'ai dit, si vous savez ce que c'est le colorisme, ou alors si c'est la première fois. Si c'est la première fois que vous entendez parler, ou alors si vous en avez fait les frais, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis ciao et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.